Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va prendre l'oracle des énergies. La numéro 13, les contraintes financières. On parle d'une situation où on se serre la ceinture. On parle d'une situation où, au niveau des finances, ça va pas. Ça va vraiment pas. C'est pas bon du tout là. Ça fait déjà un petit moment que c'est le mode de vie que vous avez. On vous demande de guérir votre vie financière. Il va falloir méditer, il va falloir voir, il va falloir observer, analyser, à comprendre dans quelle situation vous vous êtes mis ou mise pour pouvoir avoir cette perte financière, cette moins-value financière. Il va falloir travailler à rétablir un équilibre pour l'amélioration de l'aspect de votre vie qui concerne l'argent. Avec la numéro 16, on parle de patience. Il faut de la patience. Il va falloir que vous soyez patient. Hein. Je pense que dans quelques mois, quelques semaines, quelques temps, c'est quelque chose qui va s'arranger. Et malheureusement, vous répétez les mêmes schémas. Avec le guérisseur des âges, vous êtes toujours en train de répéter le même schéma. Au lieu de vous stabiliser financièrement, matériellement, eh ben vous vous replongez toujours dans des situations qui vont vous mettre dans plus de galères. On a la numéro 29, on a le monde. On a des opportunités qui arrivent. Bientôt, vous allez pouvoir avoir une occasion, une opportunité de renflouer peut-être des crédits, des dettes qui vont vous permettre de retrouver cet équilibre. Il y a une nouvelle opportunité, peut-être un nouveau job, un nouveau poste, une prime. En tout cas, il y a quelque chose pardon, qui va venir pour vous aider à stabiliser tout ça. On a la numéro 12, le chemin du temple. Je pense que vous êtes un acheteur compulsif. Il y a des gens, par exemple, quand ça ne va pas, ou peu importe ce qui se passe, vous vous lâchez sur la nourriture, et bien cette personne, elle se lâche sur les achats. Il va falloir te restructurer, il va falloir trouver la paix, il va falloir voir que tu fais n'importe quoi, et il va falloir apprendre à te maîtriser. On a l'homme qui tient un cœur. Du coup, que tu sois un homme ou une femme, polarité masculine qui tient un cœur. On est en train d'achever un cycle. Est-ce que tu vas laisser ton cœur pour cette personne ou est-ce que tu vas le récupérer? Et je suis d'avis que quand tu as une peine de cœur, tu n'es pas du style à manger, tu es plutôt du style à dépenser de l'argent, à te créer des problèmes. Ouais, on a la carte de l'action qui était complètement croisée. Tu as envie d'aller vers une personne et tu hésites énormément. Alors ok, l'argent c'est pas top, c'est pas super. Et pourtant, tu sais que tu as envie d'être avec une personne. Ou en tout cas, te diriger vers une personne. On a la 50 de la déesse de la lune. Il va falloir affronter tes émotions. Il va falloir être au clair et ok avec tes émotions, ce que tu ressens. On a la 42, la femme qui tient une pièce. Qu'est-ce que je disais avec la carte du monde? On a vraiment des opportunités qui vont se manifester à toi. Tu vas pouvoir arranger cette situation, tu vas pouvoir combler les trous financiers. Mais il va vraiment falloir que tu apprennes à te checker, à te gérer. Hein. Quand ça ne va pas émotionnellement, tu es plutôt du style à aller t'acheter plein de choses. Ou à donner de l'argent, à investir dans des trucs. Et pourtant, tu sais que ce n'est pas le moment de le faire ou tu sais que ce n'est pas une bonne chose à faire. Mais tu ne te gères pas. Peut-être simplement, même si ça n'a rien à voir avec de la tristesse, tu as peut-être la main sur le cœur. Et malheureusement, tu es face aussi à une polarité féminine qui sait que tu as la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui te mène à la baguette par rapport à tes émotions. C'est-à-dire que toi, tu as des émotions refoulées, tu as un état émotionnel. Cette polarité féminine, c'est très bien, mais elle est très matérialiste. Elle est très argent. Et j'ai dans l'idée que c'est elle qui te met dans ces situations. Parce que tu ne te gères pas, tu ne te contrôles pas. C'est elle qui te mène à la baguette. On a la numéro 21 qui parle de la stratégie. On te demande vraiment de faire preuve de stratégie. En fait, il faut que tu réfléchisses.
Cette polarité féminine te mène à la baguette, je vais y arriver, à la baguette. Ok, tu lui laisses tout le pouvoir, d'accord. C'est quelqu'un qui t'a travaillé. C'est quelqu'un qui t'a travaillé, ça c'est sûr et certain. La carte de la patience en plus, le monde. C'est quelqu'un qui t'a travaillé. On a 48 l'ange de la balance. Il est temps de trouver un équilibre. Encore une fois, il est temps de guérir. Il est temps d'affronter tes émotions. Il est temps de voir les choses telles qu'elles sont. On a quelqu'un qui se fait mener par la baguette, par une polarité féminine qui est très matérialiste, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Quelqu'un qui est là pour son confort, son bien-être financier, matériel. Ouais. Je disais quoi? On a le premier chakra qui ressort. Cette personne, cette polarité féminine est sur son premier chakra, ses insécurités. Waouh! On a la carte de la tromperie, la 25 qui ressort. Malheureusement, je dois t'annoncer que tu te fais berner. Ce que tu prends pour être de l'amour, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui veut être avec toi, quelqu'un qui, peu importe, a toutes les bonnes intentions pour toi, tu te fais tromper, tu te fais tromper, tu te trompes toi-même, tu te trahis toi-même, on te trahit. En tout cas, toi, tu te dis qu'il faut faire preuve de patience, de gentillesse. On a quelqu'un qui est peut-être... Alors oui, il y a de la guérison qui va se faire au niveau de l'aspect financier, mais on a une personne avec le guérisseur. J'ai l'impression que tu es peut-être dans une phase de culpabilité et malheureusement, oh là là, malheureusement pour toi, c'est juste que cette polarité féminine qui est avec toi, elle ne pense qu'à son confort, à son statut, ok? Être reconnue pour madame ou monsieur parce que telle personne qui l'accompagne subvient à ses besoins, lui donne ceci, lui donne cela. Et cette personne sait qu'elle a un pouvoir, un ascendant émotionnel sur toi. Cette personne est basée sur ses insécurités. C'est pas par amour qu'elle fait certains choix ou qu'elle te demande de faire ou qu'elle te met une espèce de forme de culpabilité pour faire certaines choses. C'est vraiment quelqu'un qui pense uniquement à elle. Ok, cette polarité féminine. Maintenant, ok, par rapport à ces contraintes financières que tu es en train de subir, il va vraiment falloir que tu fasses preuve de stratégie, que tu réfléchisses à comment faire pour moins dépenser, ne pas dépenser. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est bénéfique? Bien évidemment, là, c'est les périodes de fête, donc vous voulez acheter des cadeaux à tout le monde et tout. Mais il va vraiment falloir réfléchir et analyser et mettre en place des stratégies concernant ta vie financière. On parle de guérison au niveau du cœur, guérison émotionnelle. Trouver ce fameux équilibre qui va te permettre, que tu sois un homme ou une femme, qui va te permettre à toi, polarité masculine, d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus OK et en phase avec tes émotions. On a aussi des remontées, d'accord? Des sentiments et des émotions qui vont remonter pour que tu puisses travailler ça, pour que tu puisses clôturer certains cycles, certaines phases. On te dit que il faut de la patience pour pouvoir être OK vis-à-vis de son état émotionnel parce que ça déclenche énormément d'insécurité, que ce soit en toi ou que ce soit vis-à-vis d'une personne qui est proche de toi, qui t'accompagne dans ta vie. On a une polarité féminine dans tout ça qui est manipulatrice, qui est sur l'aspect financier matériel, qui est que par son confort. On a quelqu'un qui est dans la tromperie. Peut-être que toi, tu penses que c'est par amour, cette personne, ceci, cela. Il n'en est rien. On a juste une énergie féminine qui profite et qui vampirise. Et qui regarde tout le succès, les opportunités que tu puisses avoir. Ne t'inquiète pas que cette personne sait mieux que toi quelles sont les opportunités que tu as. Tout ça pour voir ce qu'elle a à apprendre de toi, ce qu'elle a à apprendre sur toi. Bon courage!